Grand ou petit, chaud ou froid, large ou étroit, sec ou mouillé, dans le monde tout et son contraire existe. La plupart du temps cela n'a rien de particulièrement étonnant. Il y a cependant quelques rares lieux sur Terre qui sortent complètement des normes en affichant des chiffres records. Et nous allons les voir ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les 15 endroits sur Terre les plus hors normes. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Enfilez vite votre bonnet, on se rend pour commencer dans une ville qui va vous geler le bout des doigts. Située en Russie, cette dernière est connue sous le nom d'Omiakon. Cette commune d'environ 800 habitants est cachée entre deux montagnes à près de 680 mètres d'altitude. Vous l'imaginez, tout là-haut il fait un froid de canard, et c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, la ville d'Omiakon est classée comme la ville habitée la plus froide au monde. Pour tout vous dire, là-bas les températures oscillent entre moins 32 et moins 43 degrés. Il y a plutôt intérêt à bien se couvrir. Numéro 2. Maintenant direction la Serbie, dans la région montagneuse russe tout près de la frontière mongole. Ici s'y trouve un lac hors du commun. Il s'agit du lac Baïkal. Ce dernier est non seulement considéré comme la plus grande réserve d'eau douce de la planète, mais elle est également le lac le plus profond au monde. En effet, si vous décidez de faire un plongeon dans le Baïkal, vous pourrez facilement arpenter plus de 1637 mètres de profondeur. Autant vous le dire, il vaut mieux bien savoir nager et être équipé au risque de se noyer dans le paysage sous-marin. Numéro 3. Plus connu mais toujours aussi spectaculaire, l'Everest est la plus haute montagne terrestre. En effet, cette incroyable et immense falaise située dans la chaîne de l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et la Chine, avoisine les 8848 mètres de hauteur. Vous l'aurez compris, il est préférable de ne pas avoir le vertige. En tout cas, de très nombreux sportifs et randonneurs prennent plaisir à arpenter les lieux et les découvrir sous toutes les coutures. Les premiers alpinistes à en avoir réussi l'ascension étaient Edmund Hillary et Tenzing Norgay en mai 1953. Numéro 4. Toujours pour rester dans le thème de la grandeur, allons maintenant faire un petit tour au Venezuela où se cache une cascade particulièrement immense. Cette dernière, appelée Angel Falls, se situe dans la municipalité de Grand Sabana. Elle affiche des chiffres totalement impressionnants avec ses 979 mètres de hauteur. Chaque année, de nombreux touristes se déplacent du monde entier pour l'admirer et prendre d'inoubliables photos. Il faut l'avouer, l'Angel Falls a de la carrure. Pour l'anecdote, on raconte même que cette cascade est tellement grande que l'eau s'évapore dans l'air avant de finir par toucher le sol. Numéro 5. Au Chili, il existe un lieu totalement hors du temps où jamais la moindre goutte de pluie n'a été enregistrée. Il s'agit d'un point spécifique du désert d'Atacama, appelé par les scientifiques le désert absolu. Cette région particulièrement aride est située entre la fosse océanique et la cordillère des Andes. Ce lieu, n'ayant jamais accès à l'eau, est considéré comme le plus sec au monde. Bien sûr, le désert d'Atacama n'abrite aucun habitant, car sa sécheresse ne permet pas d'y vivre. Cependant, de nombreux visiteurs l'arpentent, et notamment pour regarder la lune. En effet, l'endroit est particulièrement bien placé pour les astronomes qui ont une vue large et directe sur le ciel. D'ailleurs, plusieurs observatoires astronomiques y sont implantés. Numéro 6. Peut-être que la vallée de la mort porte bien son nom. Cette vallée du désert des Mojaves en Californie est effectivement un endroit où il ne vaut mieux pas se balader. Pourquoi? C'est bien simple. Le lieu ressemble à un four géant. La température habituelle avoisine les 57 degrés Celsius. Il s'agit officiellement de l'endroit le plus chaud au monde. Autant vous le dire, si vous avez l'impression d'étouffer en été pendant la canicule, la vallée de la mort va vous aider à relativiser les choses. À côté, les petites chaleurs estivales françaises, c'est de la gnognotte. Alors, envie d'aller faire une randonnée sous le soleil de la vallée de la mort? Numéro 7. Direction l'océan Atlantique, au cœur d'un petit archipel méconnu de tous, nommé Tristan da Cunha. Jusque-là, rien d'extraordinaire, si ce n'est que ce petit groupe d'îles appartenant au territoire britannique est le plus isolé au monde. En effet, les 257 habitants de Tristan da Cunha peuvent le dire, ils sont vraiment seuls au monde. L'archipel n'a absolument aucun voisin, puisqu'elle se situe à des milliers de kilomètres de l'Afrique du Sud, comme de l'Amérique du Sud.
Si vous rêvez de vivre en marge de la société, n'hésitez pas à aller vous installer sur l'archipel Tristan da Cunha. Numéro 8. Tout à l'heure, nous avions évoqué l'endroit habité le plus froid au monde. Nous ne pouvions donc pas continuer cette liste sans vous parler de l'endroit non habité le plus froid au monde, qui est naturellement encore plus frigorifiant. Il s'agit de la station Vostok, située en Antarctique. Dans cette partie isolée du globe, les températures avoisinent quotidiennement les moins 89 degrés. Il paraît même que durant l'hiver, elle peut descendre jusqu'à moins 92. Rien que d'y penser, on a envie de s'enfouir sur les couettes avec un café bien chaud. Numéro 9. La plupart des zones extrêmement profondes sont naturelles. On se dit qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que Dame Nature crée des choses incroyables. Cependant, l'humain aussi peut parfois réaliser des constructions étonnantes. En Afrique du Sud, il existe une mine particulièrement profonde. Cette dernière, appelée la mine de Totona, est une mine d'or créée en 1962. Elle mesure près de 4 km de profondeur, soit la profondeur maximum dans laquelle un être humain peut survivre dans les entrailles de la Terre. Pour atteindre le fond, il faut compter environ 1 heure. Je vous laisse imaginer combien il a fallu creuser pour obtenir un tel résultat. En 2016, la mine de Totona employait encore 5630 mineurs. Il paraît qu'au plus profond de la mine, la température peut atteindre les 60 degrés et le taux d'humidité est de 95%. Numéro 10. Pour atteindre le sommet du célèbre volcan chilien Ocanquilcha, il faut emprunter un chemin quelque peu particulier. Ce dernier, généralement réservé autrefois aux camions, est considéré comme la route la plus haute du monde. Pour cause, il est possible d'y atteindre jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Oui, vous avez bien entendu, il vaut mieux ne pas avoir le vertige. Attention également à conduire prudemment. Personne n'aimerait dégringoler d'une hauteur aussi impressionnante, et de toute façon, cette expérience se solderait par une mort certaine. Numéro 11. Nous avons déjà vu une multitude de zones grandes ou profondes. Cependant, les records ne s'arrêtent pas là. Il existe sur Terre un fleuve connu pour sa longueur incroyable. Assez célèbre d'ailleurs, vous le connaissez certainement. Réfléchissez bien, vous l'avez probablement vu en cours. Oui, il s'agit du Nil. Ce fleuve emblématique s'écoulant paisiblement vers le nord de l'Afrique est en effet considéré comme l'un des plus longs cours d'eau au monde. Pour cause, le Nil affiche des chiffres impressionnants. Il mesure près de 6650 km. Je ne sais pas si vous imaginez, mais cela représente une distance absolument considérable. Le Nil a cependant un concurrent qui lui aussi est particulièrement long. Il s'agit du fleuve Amazon en Amérique du Sud, avec près de 6259 km de longueur au compteur. Ces deux fleuves s'inscrivent donc parmi les records terrestres. Numéro 12. Sur l'Atlantique Sud, au sud-ouest du cap de Bonne-Espérance, se cache une île méconnue et complètement isolée du monde. Il s'agit de l'île Bouvet, dont le territoire le plus proche se situe à pas moins de 2500 km. Cet archipel volcanique est si éloigné des autres terres qu'aucun être humain n'y habite. Il s'agit d'un endroit totalement vide. La légende raconte même qu'il y a eu moins d'hommes dont les pas ont frôlé les bouvets que sur la Lune. Oui, vous avez bien entendu. Même la Lune serait plus fréquentée que ce coin de terre perdu au milieu de l'océan. Vous avez envie de solitude et d'un vrai retour à la nature, vous savez donc où passer vos prochaines vacances. Le seul problème, c'est que vous aurez certainement de grandes difficultés à trouver un bateau ou un avion apte à vous emmener sur les lieux. Il ne manque plus qu'à y aller à la nage. Numéro 13. En Antarctique, des chercheurs britanniques ont fait une découverte incroyable. Ils ont décelé sous la glace une sorte de grand canyon géant, qu'ils ont appelé la vallée subglaciaire. La particularité de cette trouvaille, sa profondeur bien sûr. Cette fameuse vallée subglaciaire s'étend sur près de 300 km pour atteindre jusqu'à 3 km de profondeur. Avec ces chiffres impressionnants, la vallée subglaciaire devient officiellement la plus profonde au monde. Elle dépasse même le Grand Canyon américain de 1 km. On peut le dire, Dame Nature nous réserve toujours d'extraordinaires surprises, et on en découvre de nouvelles tous les jours. Numéro 14. Voici encore maintenant quelques chiffres qui vont vous impressionner. On va parler de la ville la plus haute au monde. Cette dernière se situe au Pérou, dans la région de Puno. Cette petite ville minière, connue sous le nom de Rinconada, a la particularité d'être implantée très haut. En effet, cette commune de 50 000 habitants s'élève à près de 5300 mètres d'altitude. Elle est considérée comme la ville la plus haute au monde, mais également comme l'une des plus dangereuses. En raison de cette hauteur hors norme, mais surtout de son emplacement bien spécifique, la ville de Rinconada impose à ses habitants des conditions de vie plutôt extrêmes. Implantée en plein cœur du flanc d'une montagne, sous les glaciers, habiter dans cette commune demande de l'adaptation. Par exemple, les scientifiques pensent que le corps des habitants s'est habitué à tolérer un niveau d'oxygène très différent de celui des autres endroits du monde. Les problèmes de santé à ce sujet restent malgré tout monnaie courante pour une partie de la population. Pire encore, il y aurait très peu de médecins dans la ville de Rinconada et cette dernière est difficilement accessible. Le danger est donc permanent pour les habitants de cette ville, à la hauteur immense. Numéro 15. Pour terminer ce top, découvrons ensemble la fosse des Mariannes. Cette fosse océanique, située dans la partie nord-ouest de l'océan Pacifique, à l'est des îles Mariannes, est considérée comme la fosse la plus profonde de la croûte terrestre connue dans le monde entier. En effet, ce trou immense ne mesure pas moins de 11 km de profondeur. Pour vous donner une idée plus concrète, il pourrait facilement engloutir le mont Everest. Voilà qui peut donner le tournis. Elle a été découverte en 1875, mais n'a pu être intégralement étudiée qu'en 1951 et a été mesurée par une technique d'échosondage. Quand les chiffres se sont officialisés, les spécialistes en sont restés bouche bée.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!